Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les bénéfices d'une détox annuelle. En effet, chaque année depuis maintenant 2017, eh bien, je propose une à deux détox annuelles durant 10 jours. Ça reste un sujet controversé. Vous avez des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Je vais ici, en quelques minutes, vous donner les grandes lignes de ces bénéfices, aussi bien de le faire avec des superfoods, de le faire en équipe, de le faire une fois par an, et cette année, de le faire également en parallèle à une cure de bouillon d'os. Donc, rapidement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Germeau, j'ai donc commencé par une maîtrise en éducation physique en Belgique avec un cours spécifique sur la nutrition du sportif. Ensuite, je suis allé faire une maîtrise en sciences de la santé, sport et nutrition en Australie, à l'université de Sydney, durant l'année olympique. Ça a été une expérience vraiment magnifique. J'ai poursuivi mes formations depuis lors. J'avais rencontré plusieurs étudiants de l'Institut tchèque en Australie. Et donc, j'ai été certifié de cet institut en 2003 en coaching holistique et global. Ça a été finalement le fil conducteur depuis le début de ma carrière et j'étais déjà baigné dans cette ambiance étant plus petit. Donc, j'ai commencé ma carrière de formateur en 2004, justement en étant un formateur pour le recyclage de l'université de Louvain-la-Neuve. Depuis lors, j'ai augmenté mon expertise en tant que conférencier et depuis le départ, je continue à faire des recherches sur des thématiques comme la respiration, la théorie polyvagale, l'entraînement fonctionnel, la nutrition fonctionnelle, l'influence génétique et épigénétique, le système parasympathique, mais également des philosophies comme le taoïsme, le zen et d'autres outils qui permettent justement de trouver un lien, une cohérence dans notre santé aujourd'hui au XXIe siècle. Et la pratique des détox a été une des thématiques que j'ai découvertes, expérimentées pour finalement arriver justement à ce protocole que j'utilise maintenant donc depuis plus de 6 ans. Alors au menu, je vous propose de découvrir les bénéfices d'une détox annuelle au niveau scientifique, au niveau historique, au niveau longévité, les bénéfices du protocole que j'utilise justement depuis 6 ans, qui est un protocole mis au point par le docteur Longo, les bénéfices des challenges en équipe, justement, de ne pas le faire seul dans son coin, l'importance du nettoyage de l'intestin, les bénéfices du bouillon d'os, des bouillons d'os, puisque vous pouvez faire énormément de recettes. Et je terminerai par la présentation du Challenge Detox que j'organise cette année-ci du 17 au 26 mai. Alors, quels sont les bénéfices d'une détox annuelle finalement? Eh bien, première chose, ça vous permet d'avoir une pause au niveau du système digestif. C'est sans doute une chose que l'on oublie souvent, mais le système digestif doit avoir tous les jours un moment de pause, idéalement de 12 heures, parce que ça lui permet de faire d'autres fonctions que de digérer sans cesse des aliments. Alors, ça a été promotionné depuis plusieurs années grâce aux mécanismes que nous comprenons mieux aujourd'hui en ce qui concerne le jeûne intermittent. Et donc, si vous considérez que la digestion au niveau de l'estomac et au début de l'intestin grêle eh bien, est de 4 heures plus 12 heures, ça vous fait 16 heures sans manger. C'est un des protocoles les plus connus en termes de jeûne intermittent. Néanmoins, vous pouvez également, et c'est aujourd'hui soutenu par plusieurs études, eh bien, faire des jeûnes un peu plus longs durant l'année. Donc, si vous faites du jeûne intermittent, je dirais toute l'année, aujourd'hui, on recommande plutôt de faire 5 jours de jeûne intermittent 16-8, un jour de jeûne de 24 heures par semaine et un jour où vous ne jeûnez pas pour éviter justement d'avoir un effet néfaste sur le métabolisme. À cela, on ajoute que l'on peut faire
2 jours de jeûne, 2-3 jours de jeûne tous les trimestres, voire 4 jours de jeûne tous les trimestres, et une fois par an, faire un jeûne un peu plus long. Alors, il y a des effets bénéfiques du jeûne ici, évidemment, puisqu'on parle de détox et de superfood et de bouillon, je vais vous proposer une autre manière justement de mettre votre système digestif au repos. Ensuite, un autre bénéfice de cette détox annuelle, eh bien, c'est le soutien aux 5 organes de détoxification. L'organe principal de la détox, c'est le foie. Il va certes travailler tous les jours, essentiellement entre 1h et 3h du matin. Il va permettre aux molécules toxiques qui sont normalement liées aux molécules lipidiques eh bien, d'être transformées, modifiées par plusieurs phases. Il y a 3 phases de détoxification au niveau du foie et ensuite liées à des molécules hydrosolubles pour être éliminées par le côlon ou par les urines, voire pour certaines molécules par la transpiration et par l'expiration, donc les poumons. Vous avez donc le foie qui est le maître, le chef d'orchestre de cette détoxification, et puis vous avez le côlon, les reins, vous avez les poumons et vous avez la peau. Et donc, si pendant 10 jours, une fois par an, vous améliorez justement leur fonctionnement en leur donnant un peu de repos, en leur donnant des aliments qui vont demander très peu d'énergie pour être digérés, qui vont effectivement permettre de soutenir, grâce aux superfoods, aux acides aminés choisis, d'améliorer justement cette élimination et la fonction du foie, eh bien, vous allez leur permettre d'avoir peut-être un reset une fois par an. Et les témoignages justement des différentes personnes qui ont fait cette détox depuis 6 ans avec moi, eh bien, sont très variables parce que ça va dépendre justement des habitudes que vous avez durant l'année ainsi que du nombre de détox que vous avez déjà fait dans votre vie. En général, on recommande de faire des détox à partir de l'âge de jeune adulte. Hein. Une fois que vous avez dépassé l'adolescence, eh bien, il est conseillé de faire une détox par an. Donc, comptez, si vous n'avez jamais fait de détox dans votre vie, eh bien, depuis la fin de votre puberté jusqu'à aujourd'hui, le nombre de retard, d'années de retard que vous avez éventuellement sur cet entretien proactif de votre physiologie. Et les détox permettent également de soutenir les changements d'habitude parce que j'ai eu de nombreux coachés hein, qui avaient envie de diminuer la consommation de café, la consommation de sucre, la consommation de soda, la consommation d'alcool, qui avaient vraiment difficile. Alors que là, eh bien, l'effet de groupe, on va en parler, plus les nutriments qui soutiennent justement la détoxification, aident réellement à changer nos habitudes. Alors, finalement, est-ce que c'est une intox, cette qualité de détoxification de certains nutriments? C'est vrai que je vous le disais, hein, ça reste controversé. Certaines personnes disent que c'est surtout quelque chose de commercial. Il existe, il faut le savoir, effectivement, des formules qui sont davantage commerciales. Mais avant de vous donner les spécificités du protocole et des différents outils que je vous propose, eh bien, on va redéfinir un petit peu les toxines, parce qu'effectivement, ces toxines, ça peut tout dire et ne rien dire. Alors, la définition du Larousse, c'est une substance toxique élaborée par un micro-organisme et responsable de la capacité de celui-ci à provoquer une maladie. Ça a toujours existé, et c'est pour ça que nous avons 5 organes de détoxification qui fonctionnent très très bien, et qui, si effectivement vous mangez correctement, vous donnez suffisamment de sommeil, suffisamment de temps de repos à votre organisme, vous n'avez pas besoin de période de détox. Alors, vous avez des toxines qui sont endogènes, qui sont produites par votre propre métabolisme, et vous avez des toxines qui sont exogènes, hein, qui peuvent provenir justement d'une bactérie, d'un champignon, d'un insecte ou d'un serpent. Maintenant, on a une autre catégorie de toxines qui n'existait pas il y a plus d'un siècle. Hein. Eh bien, ce sont les molécules qui sont produites par notre monde moderne. Hein. On compte plus de 700 molécules chimiques, hein, ce qui correspond à peu près à l'équivalent d'une cuillère à café par jour
consommer lorsque vous ne faites pas suffisamment attention. On a 220 toxines en moyenne par personne et on peut en retrouver jusqu'à une dizaine chez un bébé qui vient de naître parce que certaines toxines passent également le placenta. Vous l'avez peut-être vu à travers les différentes publications de cette semaine sur les réseaux sociaux. Je vous proposais effectivement différents contenus et on se rend compte que aujourd'hui, notre monde moderne, eh bien, il est toxique au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau des aliments et de la cuisson, au niveau des emballages utilisés et au niveau des vêtements, des médicaments, des cosmétiques. Donc, il est très difficile de faire un effort dans tous ces domaines 365 jours par an. Personnellement, je consomme une alimentation d'origine biologique depuis tout petit parce que mon papa était déjà très attentif à cela. J'ai vécu plutôt à la campagne la plupart de ma vie. L'eau, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. J'ai vécu dans une ville en Belgique qui était à quelques kilomètres d'un hôpital et également dans les courants d'air de la campagne. Donc là, l'air et l'eau n'étaient pas d'excellente qualité, même si j'étais à la campagne. L'air à cause du glyphosate volatile et l'eau à cause justement de l'eau venant de l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que l'eau que vous avez au robinet, c'est de l'eau qui a été filtrée par les stations d'épuration, mais qui à l'époque ne filtrait pas les résidus de médicaments. Alors je ne buvais pas l'eau du robinet quand j'étais en Belgique, je la filtrais, mais vous avez également des problèmes avec certains filtres qui n'arrivent pas à tout filtrer. Et puis, les bouteilles en plastique ont aussi leurs effets néfastes. Donc, même si vous faites de manière générale attention à votre quotidien en termes de qualité alimentaire, même en termes finalement de vêtements, en évitant d'acheter des vêtements trop souvent parce que quand vous portez un nouveau vêtement, il va rejeter certains produits les premières fois avant X lavage. Donc tout ça fait que oui, on accumule des toxines qui sont relativement nouvelles par rapport à notre évolution. Parce que malgré cela, malgré l'absence de ces nouvelles toxines, eh bien, la médecine traditionnelle chinoise recommandait déjà au printemps de faire une détoxification parce qu'on avait passé plus de temps à l'intérieur. Et si on passe plus de temps à l'intérieur en hiver, eh bien, on accumule probablement des toxines venant du feu de bois que l'on a utilisé pour se chauffer à l'époque. La médecine ayurvédique aussi propose, aussi bien au niveau thérapeutique que préventif, des périodes de détoxification. Hippocrate en parlait également. Même au début du 19e siècle, les médecins s'étaient rendus compte de l'impact toxique de certains médicaments. Donc, vous avez la molécule que l'on cherche à utiliser pour avoir un effet bénéfique sur le corps, mais vous avez les déchets qui peuvent s'accumuler petit à petit parce que finalement, il y a un surplus. Alors, vous avez en Europe un médecin nutrithérapeute, Jean-Paul Curtet, qui a énormément travaillé sur ce domaine-là, qui a élaboré justement des protocoles de détoxification à base de jeunes pousses de brocoli, par exemple, qui étaient observés comme étant très intéressants, surtout pour des professions à risque, comme les pompiers, comme les peintres en bâtiment, pour tous ceux finalement qui ont des contacts avec une plus haute dose de toxines. Lorsque vous lisez les articles du docteur Curtet, vous apprenez qu'il y a 150 000 xénobiotiques différents. Donc là, j'étais sur 700 molécules tout à l'heure au niveau des familles, mais là, vous voyez que on est au-delà de ce nombre. Il y a un lien entre la pollution environnementale et l'immunodépression, selon lui. Vous n'êtes pas spécialement tous, nous ne sommes pas tous immunodépressifs, mais on peut voir le système immunitaire être de moins en moins résistant. Et ces 3 dernières années, cela a probablement encore accéléré le phénomène. Et donc, lui recommande bien, de faire un protocole de 10 jours en nutrithérapie au moins une fois par an, voire une fois par trimestre pour certaines personnes. Et donc, entre 1 et 12 fois par an, donc qui va même jusqu'à 1 fois par mois lorsque on débute justement ce genre de protocole. Alors, si je fais une analogie avec nos maisons, eh bien, dans une maison, on a effectivement un système d'élimination des déchets
parce que ben voilà, vous allez accumuler des déchets sur une semaine. Alors, si vous êtes à la campagne, si vous êtes à la ville, il peut y avoir un passage, deux passages par semaine. Et on se rend compte que très vite, lorsque ce système d'élimination des déchets ne fonctionne pas, eh bien, ça s'accumule. Donc ça, c'est éventuellement une problématique au niveau du quotidien. On produit trop de déchets par jour parce qu'on mange des aliments transformés, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne dort pas assez ou on ne dort pas aux bonnes heures. Donc ça, c'est quelque chose à modifier au niveau du quotidien. Parce que logiquement, ben oui, tous les jours, vous allez avoir un système d'évacuation, ou en tout cas toutes les semaines, hein, si je reprends l'exemple justement des déchets dans une maison. Par contre, dans certaines cultures, eh bien, on va effectivement chaque année sortir tous les meubles de la maison pour faire ce qu'on appelait encore à l'époque le grand nettoyage de printemps. Parce que même si vous entretenez votre maison toutes les semaines, il y a quand même des choses qui vont s'accumuler dans la cave, dans le grenier, derrière les meubles. Si vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, vous vous en êtes probablement rendu compte, on accumule énormément de choses. Eh bien, ça, c'est la même chose de notre corps. On a beau avoir un système d'élimination qui fonctionne très bien sans notre intervention, hein, le foie, le côlon, les reins, les poumons, la peau fonctionne sans que l'on soit obligé de les stimuler, hein, par une alimentation et une hygiène de vie optimale. Néanmoins, une fois par an, ça vaut la peine de faire ce fameux nettoyage. Alors, pour ne pas aller dans un challenge trop extrême avec 4, 5, 10 jours de jeûne, parce qu'évidemment là, ça devient thérapeutique et il faut pouvoir être encadré. Et donc, pour pouvoir faire une détox annuelle, eh bien, à la maison, dans un monde moderne, avec des habitudes modernes, eh bien, je vous propose de suivre les études du docteur Longo, qui a mis au point ce qu'il appelle le régime fasting mimicking diet, c'est-à-dire un régime qui va mimer eh bien, l'impact du jeûne. Donc, professeur Dr Longo a mis au point ce régime qui se fait sur 5, 6 jours, 10 jours maximum. C'est une réduction drastique de la consommation de calories pendant une période donc définie. C'est un régime alimentaire conçu pour fournir des quantités spécifiques de nutriments pour justement soutenir l'organisme par des vitamines, des minéraux, certains acides gras et en limitant la consommation de protéines et de glucides, en tout cas de protéines animales. Le but est de stimuler les processus de régénération et de réparation dans le corps, hein, en réduisant l'inflammation, en améliorant la fonction immunitaire et en augmentant la sensibilité à l'insuline. Donc ça, ce sont des observations que le professeur Longo, Dr Longo, a pu observer. Ici, on va sur ce principe de diminution importante des calories pendant 10 jours, mais avec des nutriments qui vont soutenir à la fois le côlon, à la fois le foie, les reins, le sommeil justement pour la récupération active durant la nuit. Eh bien, on peut avoir un effet vraiment intéressant sur l'ensemble de la physiologie. Alors, les résultats varient vraiment d'une personne à l'autre. Certains me parlent d'une bien meilleure peau, d'autres d'un bien meilleur sommeil. Les gens perdent entre 1,5 à 7 kilos sur 10 jours. Ils en reprennent 1 kilo en général après, hein, puisqu'on a une diminution importante de la consommation de calories et donc des réserves de glycogène, et donc on perd pas mal d'eau, on va reprendre, après on va se réhydrater un petit peu, même si durant cette détox, on va vous recommander de boire énormément, eh bien ça permet justement d'avoir un redémarrage positif et, comme je le disais, hein, de changer les comportements de manière beaucoup plus facile et efficace et d'améliorer sa santé. Cette semaine, je partageais le témoignage de Cécile, hein, qui a, depuis la première détox, eh bien, n'a plus de sinusite. Elle a perdu l'habitude de consommer certains sodas. Et donc, elle a de meilleurs comportements, même si au départ, elle était, et elle est toujours coach bien-être. Alors, il y a un deuxième élément important dans ce protocole, c'est de le faire ensemble, de ne pas le faire de manière isolée. Personnellement, les premières fois que je faisais une détox, j'étais seul à le faire, et c'est vrai que 10 jours, c'est long.
les autres ne comprennent pas, il y a peu de soutien et les occasions d'abandonner avant, je dirais, la fin du protocole sont importantes. Et donc, les bénéfices des challenges en équipe, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance qui est un élément essentiel à l'être humain. Il répond à des besoins fondamentaux, celui d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi et d'avoir des relations significatives avec les autres. Également, il améliore le bien-être émotionnel et physique, hein, parce qu'on devient plus résilient face aux difficultés, parce qu'on ne se sent pas seul. On améliore son estime de soi, c'est particulier, parce qu'on pourrait estimer que développer l'estime de soi, ça se fait avec soi-même, mais si on le fait seul, on pourrait avoir des doutes, on pourrait être trop critique, perfectionniste avec soi-même. Si on a un groupe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus productif. Il peut favoriser la collaboration et la coopération entre les individus. Le groupe que j'ai créé en 2017, justement, lors de la première détox, eh bien, s'anime presque tout seul. Parce qu'avec le décalage horaire, puisque vous savez aujourd'hui que j'ai déménagé avec ma petite famille depuis maintenant presque 3 ans au Canada, mais ma communauté est essentiellement encore en Europe, en Belgique, en France, au Luxembourg. Eh bien, avec le décalage horaire, il m'arrivait dans les dernières détox de ne pas voir tout de suite les messages et il y avait automatiquement quelqu'un du groupe qui intervenait pour répondre justement aux challenges, aux défis, aux freins, aux peurs de certains participants. Donc ça, c'est un élément que je trouve vraiment important, surtout aujourd'hui, après ces dernières années où nous avons été un peu séparés des autres. Bon, et clairement, ça reste une détox en ligne, donc on ne se réunit pas spécialement pour parler de nos freins, mais on a quand même un soutien moral, émotionnel qui est important. Alors, un autre élément de ces détox annuels, c'est que j'essaie de donner une thématique pour avoir justement les personnes qui reviennent chaque année. On a eu une thématique, ça a été la détoxification du glyphosate, ça a été en automne dernier la stimulation du système immunitaire, l'année d'avant un travail spécifique avec des nutriments spécifiques pour la qualité de la peau, qui représente, parce que la peau, ça n'est pas que esthétique, c'est vraiment quelque chose qui est en miroir avec la qualité de nos cellules. Chaque cellule a une petite membrane. Eh bien, notre peau est un peu le reflet de ces petites membranes. Donc, si vous avez une peau qui est en bonne santé, eh bien, c'est le reflet de vos membranes cellulaires et également de votre intestin. Si vous connaissez quelques bases de la médecine chinoise, il y a un lien entre les problèmes de peau et les problèmes de l'intestin, essentiellement du côlon. Ici, on va parler du nettoyage de l'intestin, intestin grêle et côlon, de ce tube finalement digestif. Alors, l'intestin grêle, c'est un tuyau de 5 à 6 mètres. Imaginez au niveau de votre nombril, cette petite zone-là contient un tuyau de 5 à 6 mètres, près de 200 mètres carrés. Si on devait l'ouvrir et l'étirer, c'est 200 mètres carrés de surface d'absorption pour justement absorber les nutriments, des petites molécules qui doivent passer, vous le voyez ici, entre ces petits replis pour pouvoir vous nourrir. Et ça doit bloquer les molécules qui ne sont pas totalement digérées ou les molécules qui n'ont rien à faire dans votre organisme. Le lactose n'a rien à faire dans votre organisme. Si vous avez la lactase, qui est l'enzyme qui découpe le lactose en galactose et en glucose, eh bien, vous allez découper le lactose et vous avez du glucose et du galactose qui vont passer à travers ces parois et qui vont venir vous nourrir. Mais si vous avez une inflammation, une hyperperméabilité au niveau de l'intestin, eh bien, ça peut créer des réponses immunitaires qui ne sont pas optimales pour votre santé. Et ce système digestif, il dépend de la mastication. Par exemple, si vous mastiquez à moitié parce que vous êtes stressé, ça va avoir un impact sur la paroi intestinale. Le stress en lui-même diminue la vascularisation de l'intestin et donc diminue cette capacité de digestion déjà au niveau de l'estomac, au niveau de la production de la salive, de l'estomac, puis de l'intestin grêle, de la qualité nutritionnelle, de la consommation de médicaments, de la qualité de vos fibres. Tout cela va influencer la santé de votre intestin. Donc, durant cette détox, en consommant des superfoods sous forme liquide prédigérée, eh bien, vous allez mettre tout cela au repos, vous allez leur donner des vacances. Alors, au niveau du gros intestin, c'est un des 5 émontoires, on en a parlé tout à l'heure. Un émontoire, c'est un
un organe qui va permettre d'éliminer des toxines. Et le fait de pouvoir le mettre lui aussi au repos permettra justement de le régénérer. Avec justement une superfood que l'on a trop souvent aujourd'hui mis de côté, parce que les bouillons d'os, tout comme les détox, ont une histoire vraiment ancestrale. On les retrouve dans la cuisine chinoise, dans la cuisine japonaise, dans la cuisine française, dans la cuisine à travers le monde, dans tous les continents. On utilise les restes d'un animal, que ce soit la carcasse d'un poulet, d'un poisson ou les os du bœuf ou d'un bison. On les récupère pour faire de la soupe et grâce à cette cuisson à basse température, mais durant de nombreuses heures, minimum 12 heures, ça peut aller jusqu'à 72 heures, donc c'est vraiment très large. Et durant cette cuisson, je dirais à basse température, mais suffisamment longtemps, on voit les minéraux, le calcium, le magnésium quitter l'os, le collagène fondre. Dans le collagène, vous avez des acides aminés bien spécifiques qui sont difficiles à retrouver dans d'autres aliments pour pouvoir régénérer tous vos tissus mous, que ce soit les tendons, les ligaments, la peau et la paroi de l'intestin grêle ou la paroi du côlon. Donc ce sont vraiment des nutriments que l'on va avoir difficile à trouver autre part et qui sont importants pour notre santé. Dans certains pays, on va jusqu'à utiliser un même os jusqu'à 7 fois. Et du coup, on va aller chercher les moindres nutriments de l'os pour finalement avoir un os qui se désagrège parce qu'il n'a plus rien à donner. Donc, c'est même dans une optique du respect de notre écosystème, c'est vraiment extraordinaire parce que rien finalement n'est gaspillé. Et on pourrait croire que ce sont des déchets. Eh bien, l'histoire et la science nous montrent que c'est loin d'être des déchets. Alors, les bouillons d'os, pour ceux et celles qui me suivent en formation, c'est quelque chose que je recommande, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire son propre bouillon parce qu'il faut avoir du matériel à la maison. Hein. Si vous avez une cuisinière au gaz, c'est plus compliqué de laisser la cuisinière allumée 24 heures sur 24. Donc, depuis que j'ai découvert mon bouillon, dont vous avez entendu parler durant cette semaine, avec l'interview découverte d'Antoinette, qui est à la base de cette initiative à Bruxelles, eh bien, je me suis associé cette année-ci avec elle pour combiner les effets des superfoods dont je vais vous parler et les effets bénéfiques du bouillon, pour vraiment avoir des nutriments à haute dose, mais avec une consommation d'énergie et de dépenses d'énergie du corps vraiment minimale. Ça veut dire que même si vous avez une digestion qui est affaiblie, même si vous êtes stressé, même si vous avez une inflammation, eh bien, ces nutriments vont être absorbés et vont pouvoir justement régénérer vos tissus de l'intérieur. Donc, le principe ou les principes des bouillons, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'aller chercher ces minéraux. Alors, il y a une chose qui est vraiment importante à comprendre avec le calcium et le magnésium. Ce sont deux minéraux que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de leur importance. Hein. On a énormément de réactions biochimiques qui dépendent du magnésium. Le calcium intervient pour la solidité des os, mais quelque part, ce calcium, c'est une réserve. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que vous avez besoin de calcium pour votre système nerveux et pour une bonne fonction cardiaque. Eh bien, figurez-vous que le calcium qui se trouve dans les produits laitiers est en excès par rapport au magnésium, ce qui veut dire que vous allez déséquilibrer. Si vous surconsommez des produits laitiers, il faut savoir que les produits laitiers, d'ailleurs, ne sont pas digestes par tout le monde. Hein. Seulement 30% des Méditerranéens savent encore digérer les produits laitiers à l'âge adulte. 95% des Européens du Nord peuvent encore le digérer. Mais ça, il faut avoir un bon système digestif également. Par contre, dans le bouillon d'os, vous n'aurez pas de risque d'intolérance, puisqu'il y a très peu il y a certaines personnes qui pourraient être intolérantes à certaines formes de bouillon un peu trop intenses, mais ça reste encore rare et c'est pas quelque chose qui sera aussi dommageable que l'intolérance aux produits laitiers. Mais je reviens aux bénéfices de ces bouillons d'os. Vous aurez
le rapport optimal de magnésium et de calcium lorsque vous consommez un bouillon d'os, parce que ça vient d'un os et que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement l'absorber. Donc les bénéfices sont importants pour le système digestif, pour le système immunitaire, pour la qualité de la peau. Un petit bouillon avant d'aller dormir vous permet d'améliorer votre sommeil grâce à la glycine. Ça permet d'avoir un apport d'acides aminés que vous ne retrouverez pas dans la viande, parce que quand on parle de protéines animales, on pense trop souvent, trop rapidement à la viande, alors qu'une protéine animale peut venir de la viande, des abats et d'un os. Et donc là, ça vous permet de varier tous ces acides aminés, d'avoir un meilleur rapport. Alors, il y a plusieurs versions, hein, c'est ça qui est intéressant avec les bouillons, c'est qu'on peut varier selon les légumes, selon les épices, pour avoir justement des goûts différents. On peut le faire en cure. Je dirais que de manière générale, on recommande un bouillon d'os par jour ou 3-4 par semaine, un jour sur deux. Par contre, quand vous débutez et quand vous avez envie de refaire une recharge de collagène, on y va progressivement au départ, mais c'est intéressant d'avoir pendant un mois jusqu'à 3 bouillons par jour pour pouvoir faire cette recharge. Et après, avoir un rythme plus soft, on va dire, hein, moins intense. Justement pour éviter de développer des réactions face à l'histamine qui peut être un peu plus présente dans le bouillon d'os, mais venant du poulet. Dans la détox que je vous propose, je vais vous inviter à déjà en consommer durant la pré-détox, hein, je vais en parler dans un instant, et durant la détox, d'avoir 1 à 2 fois, hein, pour ne pas surcharger quand même l'organisme durant cette détox, eh bien, un bouillon d'os, et éventuellement en post-détox, monter à 3 bouillons pendant peut-être 15 jours. Mais ça, on pourra le travailler de manière personnalisée. Et c'est donc un nutriment que l'on devrait consommer au quotidien. Hein, quand on parle d'un produit laitier par jour, ça, malheureusement, ça a été promotionné pour des raisons économiques plutôt que des raisons nutritionnelles. Par contre, le bouillon, ça vient d'un os. Vous pouvez remplacer votre viande par un bon bouillon ou vous pouvez ajouter justement pour le réconfort, pour, je dirais, l'aspect minéral, eh bien, votre petit bouillon le soir ou l'ajouter dans une recette que vous faites déjà. Alors, un élément qui me semble intéressant à mettre en avant aujourd'hui, c'est l'exemple des zones bleues. Vous allez voir que en prenant l'exemple des zones bleues, ça va finalement résumer pas mal d'éléments que j'ai mis en avant aujourd'hui. Alors, les zones bleues, c'est quoi? Ce sont des zones à travers le monde qui ont été étudiées comme étant des zones où les gens vivaient plus longtemps. On a différents auteurs, hein, ce n'est pas simplement Monsieur Butner, qui est un journaliste qui travaille pour National Geographic, qui a vraiment fait un documentaire très bien ficelé, mais il y a d'autres chercheurs qui ont observé ces mêmes qualités, caractéristiques de ces régions dans le monde où les gens, pour X raisons, eh bien, vivent plus longtemps, plus de 90 ans, plus de 100 ans, avec une excellente santé. Je vous invite vraiment à aller voir d'ailleurs sur France 5, et donc vous pouvez le retrouver sur des plateformes de streaming. Zone bleue, les secrets de la longévité sur la Sardaigne, par exemple. Alors, quelles sont ces 5 zones bleues essentielles? Vous connaissez probablement déjà Okinawa et le régime d'Okinawa, mais c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez le régime méditerranéen qu'on retrouve, par exemple, en Italie, en Sardaigne ou à Icaria en Grèce. Vous avez Nicoya au Costa Rica et vous avez Loma Linda aux États-Unis. Toutes ces régions ont des spécificités par rapport à d'autres. Hein. Vous avez évidemment des différences liées à l'environnement, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les points communs. Parce que si on se dit, OK, dans toutes ces régions, on vit longtemps, en bonne santé, heureux, il y a des différences liées à l'environnement, à la génétique des gens locaux, mais quels sont les points communs sur lesquels on pourrait s'inspirer? Alors, premier point commun, ils bougent tous naturellement. Donc, ils ont une certaine
activité physique, pas sportive, hein, ce ne sont pas des coureurs de marathon ou des crossfitters, mais ils ont une activité physique quotidienne. Et vous verrez que je vais mettre ces éléments en parallèle avec ce que je vous propose du 17 au 26 mai. Ils ont un but dans leur vie, hein, que ce soit un but important pour la communauté ou un but personnel, ils ont quelque chose qui les anime et qui leur permet d'avoir justement une motivation à se dépasser lorsqu'éventuellement ils sont un peu fatigués ou peut-être un peu, pas déprimés, mais en tout cas avec moins d'énergie. Ils ont aussi toute une série de techniques de lâcher prise lorsqu'ils sont face à un challenge, lorsqu'ils sont face à une difficulté. Ils ont des outils, des moyens de pouvoir, hop, lâcher prise et surmonter justement leur challenge. Ils respectent également la règle des 80% toutes et tous dans ces régions, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais manger jusqu'à avoir l'estomac qui explose, hein. La peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus, comme dit la citation, mais non, on va essayer de toujours avoir une toute petite faim avant de quitter la table. Ils se nourrissent essentiellement d'aliments végétaux, pas spécialement de céréales, mais surtout de végétaux. Ils consomment toutes et tous du vin, mais on s'est rendu compte que ce vin était premièrement un vin local, deuxièmement un vin faible en alcool, et troisièmement, et ça c'est vraiment intéressant, on en a parlé tout à l'heure de l'importance de la communauté, de faire des choses ensemble, eh bien ce vin, ils le consomment ensemble. Ils ne vont jamais consommer un verre de vin tout seul devant un écran de télé, pour le moment qu'ils n'ont pas la télé d'ailleurs, comme activité principale en tout cas, mais ils vont le partager avec des amis, avec des voisins, avec la famille. C'est vraiment un moment convivial. Ils appartiennent tous à une communauté, justement. Alors, appartenir à une communauté, c'est justement pour partager un but commun, c'est également pour pouvoir partager les choses, pour avoir des contacts sociaux. On sait que ce contact social va vraiment aider justement à la sensation de bien-être physique et mental, on en a parlé tout à l'heure. Ils vont toujours avoir une attention pour la famille, et donc la famille passe en premier par rapport à leurs objectifs, et ils vont avoir une tribu. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une tribu par rapport à la communauté? C'est un petit groupe de 4-5 personnes avec lesquelles ils sont vraiment eux-mêmes, des gens avec qui vous pouvez vous référer lorsque vous avez un challenge, lorsque vous n'allez pas très bien. J'entendais récemment une étude assez impressionnante aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, un Américain, tous les Américains avaient au moins 4 à 5 personnes autour d'eux avec qui ils pouvaient voilà, parler librement. Et puis, il y a 20 ans, il n'y avait plus qu'une personne à qui ils pouvaient se confier. Et aujourd'hui, plus de 50% des Américains n'ont personne à qui se confier lorsqu'ils ont un challenge personnel, lorsqu'ils sont face à une difficulté. Ce qui augmente le risque justement de problèmes mentaux, hein. La santé mentale en Amérique du Nord est vraiment une préoccupation importante. Et je pense qu'en Europe, c'est quelque chose effectivement qui commence à être préoccupant aussi. Et du coup, je vous ai partagé pas mal de contenu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux par rapport à l'intérêt de la détox, au danger des détox, effectivement, hein, parce que si vous avez un doute par rapport à votre capacité à suivre 10 jours sans aliments, je dirais, à croquer, donc solides, et si vous avez des suppléments alimentaires ou des médicaments éventuellement, n'hésitez pas à me contacter pour voir si vous réunissez les conditions élémentaires, hein, parce que cette détox n'est pas thérapeutique, c'est vraiment une détox préventive. Vous allez améliorer votre bien-être, vous allez améliorer votre sommeil, vos performances, votre gestion du stress, éliminer des dépendances, perdre un peu de poids, renforcer votre système immunitaire. Mais au départ, vous devrez être quand même en santé, comme on dit ici, dire de ne pas avoir de déséquilibre de santé. Donc, cette détox annuelle, cette année-ci, est proposée du 17 au 26 mai et se préoccupe de plusieurs choses. Donc, comme je l'ai dit, ça reste, je dirais, un sujet à controverse, parce que les gens qui vont vous dire non, il n'y a pas besoin de faire des détox, ce n'est que commercial. Oui, effectivement, je suis d'accord avec eux. Il y a beaucoup de protocoles de détoxification qui sont commerciaux, qui sont déséquilibrés. Le protocole que j'ai choisi, justement, je l'ai choisi suite au test de plusieurs protocoles
dans lequel il manquait énormément d'acides aminés. Ici, on a parlé, et le docteur Longo en parle aussi, d'éliminer les protéines, je dirais, animales, pour permettre au corps de se libérer de certaines molécules qui sont associées à ces protéines animales. Mais vous avez besoin d'acides aminés pour les différentes phases de détoxification du foie. Donc oui, le corps peut se détoxifier seul. Par contre, c'est une approche ancestrale qui même à une époque, comme on l'a dit tout à l'heure, comportait moins de toxines, était déjà utilisée en prévention. Et à l'opposé, parce que si vous suivez mes podcasts, vous savez probablement que je déteste et j'essaie de combattre les opinions extrêmes. Donc, il y a des pour et du contre dans les détox, mais ceux qui sont fans, attention, parce qu'effectivement, comme je le disais, si les détox sont utilisés uniquement pour la perte de poids, ou les détox sont utilisés de manière trop fréquente sans faire attention à ce qu'on mange de manière générale, et si on oublie l'importance des protéines, ça peut être effectivement délétère. On peut avoir une perte de nutriments, une perte de masse musculaire et avoir finalement des modifications au niveau des comportements alimentaires. Ce n'est pas le but. Donc ici, c'est une approche scientifique que je vous propose, un protocole qui a été mis au point par un naturopathe avec des superfoods d'origine biologique qui ont chacun et chacune leurs bénéfices. Alors, les bénéfices d'une détox, je vous l'ai dit, ils sont multiples, mais on ne peut pas prévoir à l'avance. Chaque année, je fais une détox et je vais avoir des résultats différents. Il y a des années où c'est facile, des années où c'est plus difficile. Alors, en groupe, justement, c'est justement pour permettre de développer cet esprit de collaboration et cet impact sur le nerf vague. Donc, ce qui, je l'ai dit, fait la différence dans les zones bleues pour les personnes qui consomment du vin, c'est de le faire en communauté avec des gens avec lesquels on se sent vraiment bien. Et on a déjà observé qu'à ce moment-là, lorsqu'on se sent bien et qu'on partage quelque chose, eh bien, on a cette stimulation du nerf vague qui est un nerf extrêmement important pour la guérison, pour la digestion, pour la récupération. Et donc, cette année-ci, j'ai décidé justement de pouvoir m'associer directement avec mon bouillon parce que justement, Antoinette propose des recettes qui sont vraiment exceptionnelles, qui facilitent énormément les choses. Et je trouve que la combinaison entre superfood et bouillon est vraiment une belle combinaison. Dans la version superfood, c'est vegan, donc ceux et celles qui veulent faire une détox et qui sont végétariens ou véganes peuvent suivre les superfoods. Et chez Antoinette, mon bouillon propose également une version qui est végétarienne, qui ne contient pas exactement les mêmes nutriments, mais qui peut également contribuer à une amélioration de votre santé, être combinée avec justement les superfoods. Alors personnellement, je teste, donc je vous l'ai dit, des détox, des protocoles de détox maintenant depuis 20 ans. La première détox que j'ai fait, c'était une détox à base de jus de citron et de sirop d'érable. Et à l'époque, je n'étais pas au Canada, mais j'étais en Belgique, qui est une détox qui est très connue, qui n'a pas fonctionné pour moi. Puis j'en ai fait une autre à base d'huile de coco et de yaourt qui n'a pas fonctionné pour moi. J'en ai fait d'autres après, avec plus ou moins de résultats. Mais quand je suis tombé sur la détox que je vous propose ici en 2015, je l'ai fait 2 ans avant de lancer mes propres groupes de détox, justement, pour soutenir les coachs que je forme, leur communauté et soutenir ma communauté. J'ai depuis lors des clients qui le font chaque année. Justement, dans cette idée de prévention, si je reviens sur les travaux du docteur Longo, on a observé que grâce à ce genre de protocole, le jeûne strict de 4 jours ou des 5 à 10 jours de régime qui mime le jeûne, eh bien, on a une diminution de la prolifération de petites cellules cancéreuses qui pourraient, à moyen et long terme, être néfastes. Donc, on produit des cellules cancéreuses régulièrement, mais le fait d'avoir ces protocoles une fois par an, ça permet de faire, comme on disait, un nettoyage. C'est le grand nettoyage de printemps qui permet, voilà, d'éviter d'avoir de la poussière qui s'accumule derrière les meubles, d'avoir éventuellement de l'humidité qui s'accumule. Bref, vous voyez un peu l'analogie avec la maison. Et donc, si je reprends
finalement, les points communs que l'on retrouve dans les zones bleues, eh bien, on peut les retrouver également dans ce challenge. Parce que bouger naturellement, je vais vous proposer une vidéo de Tai Chi ou de Qigong tous les jours pour justement activer votre organisme de manière souple et optimale durant une détox. Alors, vous pouvez continuer à faire votre activité physique, mais là, il faut un petit peu adapter. Si c'est le cas, si vous voulez continuer à vous entraîner intensément durant la détox, je peux vous proposer un protocole adapté. Le but, c'est votre santé, votre longévité. Donc, réservez 10 jours par an de manière spécifique, sans spécialement aller à l'étranger et avoir un tas d'obligations logistiques et financières. Ici, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez le faire tout en continuant à travailler. Bon, je déconseille de le faire vraiment dans une période intense de votre vie. Récemment, j'ai une de mes amies coach qui me dit, David, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Là, je prépare un gros bootcamp pour le mois de mai. Je prépare mon mariage et mon entreprise se développe énormément. Ben, c'est peut-être pas le moment d'ajouter encore une détox dans cette période-là. Donc voilà, je veux pas non plus que vous mettiez trop d'éléments sur votre to-do list. Si c'est pas le moment, ben, vous en ferez une l'année prochaine ou à un autre moment. Le lâcher prise, ben, clairement, cette détox, le fait de ne pas avoir vos aliments préférés, le fait éventuellement de préparer à manger pour la famille, ça m'est déjà arrivé de couper, alors ceux et celles qui connaissent Tarte Françoise dans la région wallonne et la région bruxelloise en Belgique, savent combien elles sont bonnes, elles sont agréables et elles sont goûteuses, comme on dit. Et ça m'est arrivé en pleine détox de devoir couper une tarte de chez Tarte Françoise, je pense que c'était au chocolat, et de distribuer à tout le monde sans en consommer. Donc, oui, c'est un défi mental aussi de pouvoir, durant 10 jours, c'est quoi 10 jours sur une année, de se dire, OK, là, je lâche prise sur les tentations, je lâche prise sur le fait que je ne vais pas mastiquer pendant 10 jours. Alors, il y a des plans B, hein, je vous rassure, il y a une liste d'aliments que vous pouvez consommer si vraiment l'envie de mastiquer est importante. Parce qu'encore une fois, c'est un défi mental, mais ça ne doit pas être quelque chose de traumatisant. Hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose dans lequel vous allez être dans la résistance. Donc, il faut pouvoir trouver le juste milieu. Alors, la règle des 80%, ça va être facile ici, puisque durant 10 jours, vous allez vous nourrir toutes les 2 heures pour que vos cellules ne soient pas en stress, hein, comme dans un jeûne, mais vous n'aurez jamais l'estomac rempli. Donc ça, effectivement, ça peut être un réapprentissage d'avoir un estomac un peu plus petit et qui n'est pas systématiquement rempli. Alors évidemment, on va se nourrir essentiellement de végétal durant 10 jours. Hein, c'est 100% végétal au niveau des superfoods. Je vais vous les présenter dans un instant. Ceux qui veulent avoir ce bonus bouillon, ben, je les encourage vraiment parce que ça va vraiment être une belle combinaison. Mais là, évidemment, on n'est pas sur 100% de plantes. Bon, maintenant, les zones bleues ne sont pas non plus à 100%, ce ne sont pas des végétariens à proprement parler, ce sont des omnivores et selon les régions, ils consomment plus ou moins de protéines animales. Alors, le vin, évidemment, ne sera pas au menu des 10 jours, mais néanmoins, ce sera l'occasion d'encore mieux apprécier un bon petit verre de vin après la détox. Alors, pas le lendemain, évidemment, vous proposerez une post-détox, comme je vous aurais proposé une pré-détox. L'aspect communautaire va être important puisqu'on va le faire en équipe et il y a des connivences, il y a des amitiés qui se créent durant ces détox, même en ligne. Alors, proche de la famille, ben, pourquoi pas inviter la famille à le faire? Si vous avez des enfants, c'est pas le moment. J'ai un ado, c'est peut-être pas le moment non plus. Mais s'ils sont au-delà de l'adolescence, oui, tout le monde peut faire une détox avec quand même une évaluation et un rendez-vous éventuellement avec moi s'il y a des médicaments, s'il y a des traitements. Parce que tout le monde ne peut quand même pas faire, on n'est pas, comme je l'ai dit, dans une optique thérapeutique, mais préventif et de longévité. Et avoir la bonne tribu, oui, vous pouvez le faire en famille, mais vous pourrez aussi emmener votre meilleur ami, votre meilleure amie pour faire cette détox et partager une expérience ensemble de 10 jours, durant lesquels, effectivement, en général, les 4 premiers jours, 4 à 5 premiers jours,
sont un vrai challenge. Après, du 6e au 10e jour, il y a même des gens qui ne veulent pas arrêter au 10e jour. Ils se sentent tellement bien, ils dorment beaucoup mieux, qui ont plein d'énergie, qui ont l'esprit beaucoup plus clair, ils n'ont pas envie d'arrêter. Je vais même vous partager le témoignage d'une de mes coachées, une des toutes premières qui a fait la détox. La première détox a été un enfer parce que elle n'arrivait pas à digérer, parce que c'était que des légumes. Hein, je vais vous expliquer un peu les superfoods. Ça n'allait pas. Mais elle a persisté, elle a persisté. En fin de détox, ça commence à aller un peu, à mieux aller. La deuxième fois qu'elle l'a fait, elle s'est dit non, je ne veux pas rester sur cette sensation. Elle avait quand même vu des éléments positifs, mais son expérience n'en a pas été optimale. Deuxième fois, ça a été beaucoup mieux. Pourquoi? Mais parce que cette première détox a vraiment éliminé toute une série de déséquilibres, même au niveau gustatif. Et là, maintenant, elle fait même des détox en dehors de ces groupes. Là, elle va en refaire une pré-opération, justement. Donc, elle la décalera un petit peu, mais elle en fait au moins une, si pas deux, en plus de celles que je propose chaque année. En général, les détox, c'est à partir du printemps, été éventuellement. Juste avant l'hiver, je propose parfois pour renforcer un peu le système immunitaire si on a eu beaucoup de stress comme ces dernières années. Mais je dirais que entre novembre et mars, il faut éviter de faire des détox. Ça n'a pas de sens de le faire en hiver. Alors, le protocole, justement, parce que vous êtes peut-être curieux à ce niveau-ci de la présentation, mais c'est quoi ces superfoods? C'est quoi ce protocole? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je ne peux pas manger? Donc, le protocole, c'est donc 7 jours de pré-détox. Chaque jour avant le challenge, on va retirer un aliment qui est plus ou moins inflammatoire. Hein. On va retirer certaines huiles, on va retirer le café, on va retirer l'alcool. Voilà, petit à petit pour que 2-3 jours avant, je dirais, la détox, votre corps ait déjà évité certains aliments plus toxiques. On a 10 jours de détox. Hein, ça a été mis en place par Dave Sandoval, qui est le naturopathe qui a créé justement ce protocole, qui cultive avec son entreprise aux États-Unis ses superfoods. En Europe, il y a cette même entreprise qui a son quartier général en Allemagne et c'est vraiment extrêmement bien organisé. Alors, je vous l'ai dit, un protocole, vous recevez toute une série de documents quand vous décidez de faire la détox et que vous avez reçu votre pack de superfood par la poste, bien souvent en anglais, mais donc je vous envoie toute une série de documents en français. Si vous commencez à 7 heures du matin, maintenant, si vous commencez à 6 heures ou à 8h30, vous pouvez, on peut faire un protocole adapté. Toutes les 2 heures, vous allez avoir une prise. Soit des acides aminés et de la chlorelle. Hein. La chlorelle est une algue détoxifiante. Hein. Il y a 200 références scientifiques sur l'impact de la chlorelle sur notre santé. Donc ça, vous allez l'avoir à 7 heures du matin avec un demi-litre d'eau. Et puis 2 heures plus tard, vous avez ces superfoods qui sont un mélange de racines, d'algues et de plantes que vous allez réhydrater hein, comme une soupe avec des minéraux ioniques et avec le black walnut dont je vais vous parler. Et puis toutes les 2 heures, vous refaites le même processus. Donc à 7 heures, à 11 heures et à 15 heures, vous avez les acides aminés et la chlorelle. Et à 9 heures, à 13 heures et à 17 heures, vous avez votre power shake, hein, donc cette soupe verte qu'on peut éventuellement encore un peu améliorer si vraiment il y a une difficulté au départ pour pouvoir justement nourrir vos cellules. Et à 19 heures, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour en faire un petit jeu de mots, c'est une petite boisson à base justement de cerises acidulées qui est très riche en mélatonine et qui aide justement à un sommeil réparateur puisque le sommeil est très très important durant la détox. J'ajouterai également 10 séances d'activité physique et je serai systématiquement présent tous les jours sous le groupe pour encourager, pour répondre à vos questions et toujours disponible en message privé aussi si vous avez des questions plus précises. Et vous recevrez après les 10 jours, donc à partir du samedi 27, un programme de post-détox et on restera encore en contact régulier pendant une semaine
pour voir comment vous pouvez réintroduire certains aliments. Si vous avez arrêté la caféine 5 jours avant le challenge et que vous n'avez pas consommé de café pendant 10 jours, comment réintroduire le café pour ne pas, réintoxiquer votre corps selon la qualité du café et ne pas stresser votre système digestif, hein, parce que la caféine a comme impact sur le système digestif d'accélérer le transit parce que c'est irritant. Donc, probablement ne pas consommer un café sur un estomac vide, par exemple, après une détox. Alors, ces superfoods, quelles sont-elles, hein? J'en ai déjà un petit peu parlé. Vous avez ici l'image à droite de votre écran. Aujourd'hui, donc Platinum est l'entreprise en Allemagne, Purium, si vous êtes au Canada, aux États-Unis, et l'entreprise aux États-Unis, a changé son packaging. Depuis 2022, normalement, il n'y a plus aucun récipient en plastique parce que justement, ils se veulent aussi éco-responsables. Et donc maintenant, ce sont des contenants en bambou qui vous permettent d'avoir ces mêmes suppléments, en dehors de l'humidité pour une bonne conservation, mais sans contenant en plastique. Donc vous avez les maps, je vais les décrire à chaque fois, hein. Vous avez la chlorelle, vous avez le Power Shake qui est ici en grand, vous avez le Cherry qui est effectivement ce jus de cerise acidulé concentré que vous allez mélanger, c'est 1 à 2 cuillères par verre d'eau et vous avez une petite boisson comme ça le soir qui aide à un bon sommeil. Et vous avez le Black Walnut qui est un excellent complément alimentaire venant justement de la noix noire et qui élimine les parasites et les indésirables du système digestif. Et pour bien j'allais dire ioniser votre organisme, pour bien faire fonctionner votre organisme, eh bien, il y a cette solution de minéraux sous forme ionique. Donc, les MAP, c'est quoi? Les MAP, ce sont les acides aminés essentiels qui sont sous forme de petites gélules venant de protéines végétales, hein, puisque je vous ai dit toutes ces superfoods sont véganes et qui ont la particularité d'être absorbés très très vite. En 23 minutes, ces acides aminés sont absorbés et viennent soutenir justement votre foie et votre système musculaire durant 10 jours pour éviter de perdre de la masse musculaire, parce que si vous ne consommez que des plantes durant 10 jours, vous risquez de perdre de la masse musculaire, ce qui est un effet néfaste justement de certaines détox où vous allez perdre du poids parce que vous perdez de la masse musculaire, mais après votre corps va réagir en reprenant davantage de gras que de masse musculaire en retour. Donc ici, on veut vraiment éviter cet effet yo-yo. Je vous ai dit, on peut perdre de 1,5 à 7 ou 8 kilos sur 10 jours, selon la quantité de poids que vous avez à perdre, et on en reprend en général un après, hein, parce qu'on reprend une alimentation qui est un peu différente, ce qui est logique, hein. Mais attention, la détox n'a pas comme fonction première de faire perdre du poids. C'est une conséquence d'une amélioration de votre métabolisme et de votre physiologie. La chlorelle, je vous l'ai dit, plus de 200 références scientifiques sur l'impact positif de détoxification. C'est une chlorelle qui est, vous voyez en anglais, un crack cell chlorella. C'est une chlorelle qui a une forme particulière pour être absorbée aussi justement de manière optimale, parce que certaines personnes ont des difficultés à digérer la chlorelle. Ça a un goût un peu de la mer, c'est pas très agréable. Donc ici, ça va bypasser cela, vous allez avoir une meilleure absorption. Ça soutient le foie, c'est riche en chlorophylle. Il faut savoir que l'hémoglobine et la chlorophylle ont la même structure moléculaire. Et donc, lorsque vous consommez des aliments riches en chlorophylle, ça vient soutenir la qualité du sang. Le foie est un organe qui est très, très bien vascularisé, qui doit être bien vascularisé, puisque le sang est nettoyé grâce au foie. Donc, tout ça va avoir un impact positif. La chlorelle peut également absorber et attirer les métaux lourds que vous auriez dans votre système circulatoire pour les éliminer par les urines. Et ça nettoie, entre guillemets, hein, parce que c'est un bien grand mot. Il y a d'autres paramètres qui peuvent influencer vos artères, mais ça permet justement d'avoir un impact positif sur tout le système circulatoire. Ce fameux Power Shake que vous voyez ici en photo, hein, c'est donc des légumes verts déshydratés. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est de la poudre. Alors oui, votre curcuma, votre pois, votre sel, votre cumin, c'est aussi des racines qui ont été
réduite en poudre, séchée puis réduite en poudre pour la conservation. Donc ici, c'est le même processus, sauf que c'est fait en grande quantité. Et donc, vous avez dans ce Power Shake du son de riz, de la poudre de jus de carotte, du millet, de l'amarante, du buckwheat, de la quinoa, des graines de chia, de la farine d'avoine, de la spiruline, de l'herbe de blé, de l'herbe d'avoine et de la luzerne, pour avoir un impact positif à la fois sur la détoxification, à la fois sur les nutriments que toute cette plante vous apporte, et ça a un effet aussi coupe-faim pour la plupart des gens. Donc, il n'y a pas ce stress d'avoir faim toute la journée, malgré la diminution de la quantité de calories, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a un effet positif sur votre métabolisme, selon les études du docteur Longo. Le black walnut, vous le voyez ici, c'est un noyer noir. Vous voyez ici les noix en image. Vous les aurez sous forme de suppléments, compléments alimentaires qui agissent sur le flux biliaire, sur la régularité intestinale. Ça détruit les parasites éventuels. Ça agit sur l'immunité intestinale et ça améliore la composition de votre microbiote. Donc imaginez la combinaison entre le black walnut et tous les nutriments d'un bouillon. La solution ionique, c'est effectivement pour réguler votre équilibre acido-basique, bien souvent déséquilibré par le stress. Ça aide à l'hydratation. Il faut que vos cellules soient bien hydratées pour justement faire fonctionner l'ensemble des systèmes de détoxification. Parce que quand on parle d'une cellule, ça peut être la cellule neuronale, mais ça peut être la cellule du foie, la cellule de l'intestin, la cellule du rein. Toutes ces cellules ont besoin de nutriments, ont besoin d'ions, de minéraux pour bien fonctionner et attirer une partie de l'eau dans ces cellules pour bien fonctionner. C'est également riche en magnésium, donc ça aide justement dans l'ensemble de toutes ces fonctions. Et enfin, le fameux cherry, donc, qui est un extrait de cerise acidulée, eh bien, c'est riche en mélatonine, ça aide à l'élimination de l'acide urique, ça diminue l'inflammation des articulations et c'est riche en antioxydants, comme tous les fruits et légumes de couleur foncée. Donc là, on est vraiment sur une combinaison qui vont à la fois venir soutenir le foie, le côlon, l'intestin, nourrir vos cellules et agir sur l'équilibre acido-basique et sur l'impact anti-inflammatoire. Et donc, cette année-ci, j'ai vraiment envie de vous encourager à combiner ces superfoods avec un, voire deux bouillons par jour. Donc, un bocal, ça correspond à 2 petites portions. Donc, vous pourrez très bien avoir au moins un bouillon le soir, parce que je vous l'ai dit, le bouillon a un impact intéressant sur le sommeil. Et peut-être un bouillon, moi j'adore le bouillon au petit déjeuner, le matin, pour remplacer votre café si vous êtes un fan de café, une petite boisson chaude comme ça c'est assez intéressant, je trouve, au niveau des sensations, surtout après une nuit de jeûne, eh bien, ça peut être utile. Donc, un le matin, un le soir. Je vous rassure, vous n'allez pas somnoler la journée si vous prenez votre bouillon le matin, parce que c'est finalement le corps qui va utiliser les nutriments à bon escient. C'est comme le magnésium. Le magnésium, si vous êtes fatigué, ça vous donne de l'énergie. Si vous êtes stressé, ça vous apaise. Donc, c'est régulateur par rapport à ce dont vous avez besoin. Bon, si vous êtes stressé et fatigué, ça va faire les deux en même temps. Ça va aller vers ce dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes fatigué, ben oui, ça va vous détendre. Éventuellement, vous allez être un peu plus mou parce que votre corps a vraiment et votre esprit ont vraiment besoin de récupérer. Alors, je vous l'ai dit, vous allez également avoir accès à 10 vidéos que j'ai faites avec des exercices essentiellement de Qigong pour venir soutenir ce travail de détoxification. Parce que nous sommes des êtres humains, je dirais, faits pour le mouvement. Notre cerveau est fait pour justement explorer l'environnement par le mouvement. Et donc, vous avez des petites séquences comme ça de 7 à 10 minutes tous les jours pour justement soutenir votre système de détoxification. Vous avez également donc le groupe que je vais vous inviter à rejoindre dès aujourd'hui si ça vous intéresse, que vous voyez cette vidéo en live ou en replay. C'est le groupe DG Detox by Purium and Platinum sur Facebook. C'est là où vous allez voir l'ensemble des personnes qui ont déjà participé. C'est un groupe qui grandit chaque année. Vous avez mes commentaires, mes documents qui vont être partagés, mais en même temps, l'implication des différentes personnes qui
participent justement à cette détox et qui encouragent. Quand vous avez des personnes qui l'ont déjà fait depuis 6 ou 7 ans, eh bien, on a tous des symptômes différents quand on vit une détox. Je ne les ai pas tous vécus, donc fatalement, chaque personne va pouvoir amener une part de son expérience. Alors, cela clôture de mon côté cette présentation sur les effets bénéfiques d'un protocole détox annuel pour lequel aujourd'hui j'ai rajouté l'impact et les bénéfices de le faire en équipe et de le faire avec un bouillon. Et donc cette année-ci, je collabore avec Mon Bouillon et Antoinette Godin pour cette détox annuelle. Je vais maintenant vous passer le micro pour répondre à vos questions éventuelles et je vais également arrêter l'enregistrement. Ceux et celles qui verront ce replay, et si vous avez des questions, je reste disponible sur david.germo@gmail.com ou sur les réseaux sociaux si vous me connaissez plus facilement via les réseaux sociaux.